ça me fatigue d'entendre dans ta bouche les choses, genre pourquoi tu vas pas vivre dans un éco-village, ce genre de choses. Parce que bien évidemment que j'y ai pensé et que ça fait partie des choses qui sont dans un coin de ma tête et que, en fait, et éventuellement, à la fin de ma vie, j'aimerais pouvoir aller vers cet idéal-là. J'aimerais pouvoir avoir suffisamment fait ma part et me dire, ok, j'y vais, je me lance. Il y a plusieurs choses aussi. Il y a aussi un peu une peur de l'inconnu. Ça fait peur aussi de se dire, je vais construire un éco-village, je vais vivre dans un éco-village au milieu d'un monde qui qui se fout de toutes ces valeurs-là, la plupart en tout cas. Et genre, ouais, ça fait partie. Limite, pour moi, c'est un peu, je le vois comme un. Tu sautes dans le vide, tu vas vivre un nouveau truc qui se fait pas beaucoup. Bon, maintenant, c'est cool parce qu'il y a de plus en plus de. En fait, c'est vrai, il y a de plus en plus d'éco-villages, des exemples d'éco-villages qui marchent très bien et les gens Mais sont oui, tu heureux. dis, Mais aller dans un éco-village. Mais c'est nourrir les valeurs que tu défends. Donc plus des éco-villages vont grandir, etc., plus ça va toucher de personnes, plus ça va intéresser les gens de l'extérieur. Mais non, mais c'est ce que je te dis. Moi, l'écueil dans lequel je voudrais pas tomber, c'est que la plupart des gens qui sont en éco-village, ils le sont, enfin, pas secrètement, mais comment dire, moi, si Tu peux j'allais pas, vivre ta- dans un tu éco-village, peux pas cacher je les choses voudrais, quand ça commence à devenir trop grand. si j'allais vivre dans un éco-village, mon but, ça serait pas, je voudrais me déconnecter de ce monde de tabré, je voudrais plus avoir d'internet, ou alors très peu, un usage très sain, juste, tu vois, technique. Mais et encore, enfin, qu'est-ce que j'en ferais, quoi. Et je voudrais plus de réseaux sociaux, plus de pression de merde, plus rien, plus de téléphone, plus. Ce serait ça l'idéal. Et si tu le fais, si tu vas jusqu'au bout de ta démarche, en fait, tu abandonnes tous ces trucs, tu abandonnes Internet, parce qu'au final, ça fait partie des vecteurs de la mondialisation qui ont empiré. Tu dis, on est tous les deux d'accord, c'est un super outil si c'est bien utilisé, mais il faut quand même avouer que ça a aussi été très mal utilisé et que ça fait vraiment partie des piliers de la mondialisation qui ont empiré les trucs. Je te parle par exemple d'Amazon, on a vu le truc là la dernière fois sur John Oliver, le Amazon Prime. D'ailleurs, c'était hier ou aujourd'hui, je crois, ça. Amazon Prime là, genre ah non c'était ouais, bref, hier et avant-hier. Ou en gros, je sais pas, je crois qu'en gros, c'est encore moins cher que d'habitude et tu peux tout recevoir chez toi en l'espace de 2 jours ou je sais pas quoi. Ça, c'est à cause d'Internet, je suis désolée, c'est par cet outil-là qu'on a pu alléger les process. Et voilà, et toujours sur le dos de la planète et sur le dos des humains, quoi. Bref, donc du coup, si j'allais vivre dans un éco-village, pour moi, le but, ça serait potentiellement d'oublier le monde passé, en fait, ce monde fou, et de créer mon petit monde à moi. Et, du coup, bah, de pas renseigner ça, tu sais, ce serait pas un truc genre tous les matins tu fais un petit Twitch, un petit live pour dire alors voilà aujourd'hui ce qui se passe dans l'éco-village. Non, ça serait vraiment reclus du monde précédent et un peu comme une retraite de prêtre, etc. Ou de. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle ça là. Si, ouais, dans un couvent, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, ça serait ça l'idée. Donc, à ce moment-là, à part les gens qui sont intéressés par l'idée d'un éco-village, personne. Tu vois ce que je veux dire. Il faut déjà être dans un degré assez avancé de réflexion pour taper dans Google déjà éco-village, pour s'intéresser à cette question. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, pour moi, il n'y a pas, je vais reprendre l'expression très bien aimée de notre cher président, il n'y a pas de ruissellement à ce moment-là. Quand tu décides que tu vas vivre dans un éco-village ou que tu en crées un, eh ben, tu vas intéresser que des gens qui s'étaient déjà posé la question, etc. Et donc, c'est fermé. C'est un circuit fermé. C'est pas un circuit vertueux dans lequel je voudrais m'inscrire potentiellement. J'aimerais que ça inspire des gens, comme tu viens de le dire, mais qui ça inspire? Puisque tu vis avec des gens en communauté, qui c'est qui va être inspiré? Qui va en parler? D'où ça sort? Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais je te pose la question là, déjà, essaie de répondre. Qui c'est que ça va inspirer si je vais vivre dans un éco-village? Eh ben, tes proches. D'accord. Et tu sais très bien aussi qu'il peut y avoir une grande partie de mes proches, les proches qui sont vraiment. Est-ce que ça va les inspirer et genre les amener vers à faire la même chose? Pas sûr, pas sûr du tout. Il y en a beaucoup qui Bah, pourraient se dire. davantage que si tu n'allais pas vivre dans un éco-village. Et pourquoi pas lier les deux? C'est ce que je te dis. Moi, l'idéal que j'ai, c'est plus un. Putain, mais c'est comme dans le film Demain, quoi. Dans le documentaire, c'est le côté on va prendre la ville telle qu'on l'a aujourd'hui, qui est pleine de défauts, qui est pleine de problématiques,
et on va la verdir, on va la végétaliser et on va la transformer. On va pas l'abandonner à son sort avec sa pollution, etc. et tous ses problèmes et créer notre petit truc dans notre coin. C'est ce que je te dis, pour moi ça c'est fondamentalement égoïste, c'est laisser les gens à leur perte et aller créer notre éco-village. Et tant pis, on s'en fout. Mais sauf qu'on vit tous sur la même planète. Donc créer un éco-village sur une planète qui meurt tout autour, ça n'a aucun sens. C'est comme les gens qui s'en foutent complètement de la pollution des plastiques. Voilà, par exemple la pollution les plastiques dans la mer. On va jeter un sac plastique à Marseille, il va se retrouver à l'autre bout de la planète et t'as vu l'état dans lequel est la... je sais pas, moi j'avais vu des vidéos sur le bord de l'Inde là. Toutes les côtes d'Inde, c'est des plastiques, c'est des rivières plastiques, c'est terrible. Et ça, c'est pas les pollutions nécessairement créées par les Indiens. C'est certaines pollutions qui viennent de d'autres continents, quoi. Et ben c'est pareil, du coup, créer un éco-village au milieu d'une planète entière qui est en train de se réchauffer, qui est en train de mourir autour, c'est complètement utopiste, mais pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Ça pourrait être joli pendant 5, 10, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, mais au bout d'un moment, on finirait par se faire rattraper par le reste du monde qui est en train de crever et on les aura pas, enfin si. En fait, c'est horrible parce que c'est la question de continuer à s'acharner à essayer de faire comprendre des choses aux gens qui veulent pas les comprendre. Et du coup se ruiner la santé effectivement parce que potentiellement on n'arrivera jamais à faire comprendre aux autres. Ou alors voilà, être égoïste, se réunir entre nous, créer un éco-village, mais au prix déjà de notre conscience. Et potentiellement de se reprendre un revers de la médaille quelques années plus tard quand le monde s'effondre réellement autour de nous. Voilà, tu vois ce que je veux dire, pour moi, il n'y a pas de bonne solution. Un éco-village, c'est beau, c'est joli, j'ai envie d'y croire, j'aurais envie d'aller y vivre, mais en fait, c'est pas une vraie solution durable si le reste du monde autour de toi est en train de crever. Et en plus, comme je t'ai dit, il y a cette dimension un petit peu abusée de gens qui vont croire que ceux qui vivent dans les éco-villages, c'est des hippies, c'est des fous, qui vivent entre eux, super, côté un petit peu mystique, un peu vaudou. Moi, j'ai pas envie. Je sais que si j'allais vivre dans un éco-village, la moitié de ma famille et plein d'autres personnes qui m'ont rencontré jusqu'ici vont se dire « Ah bah ça lui va bien, mais elle est perchée, et c'est normal, ils sont entre gens perchés, bah qui restent entre eux, tu vois. » Et il n'y aura pas cette dimension inspirante, genre ah, c'est super, elle va enfin jusqu'au bout de ses convictions, c'est trop cool, j'aimerais faire la même chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se diraient non, non, mais elle est complètement perdue, et il y a plein de gens qui sont perdus avec elle, mais c'est cool qu'elle ait trouvé son groupe de tarés, quoi. Admets ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup Et de bien gens sûr, mais il y aura de tout. Et il y aura des gens inspirés également. Des gens inspirés, je crois que de from scratch, comme ça, il n'y aura pas. J'inspirerais peut-être des potes que j'ai croisés qui sont déjà écolos, qui sont déjà dans des mouvances, etc., des activistes, etc. Bah Mais oui, justement, les mouvances, c'est effet boule de neige. Quelques personnes s'intéressent à un sujet, et effet boule de neige, ça va en intéresser d'autres, parce qu'il y a quelque chose, une mouvance qui s'installe, et que ça rend curieux les gens de l'extérieur. Il y a aussi ça. Putain, mais je te dis pas que c'est la solution au monde. Je te dis que aller vivre dans un éco-village, ça a l'air d'être la chose dont tu veux, et ton idéal, et tu te refuses à ça. eh ben, c'est ce que je te dis, j'ai le cul entre deux chaises parce que je sais pas si ça serait une vraie solution en soi. Je me questionne sur ça. Vivre dans un éco-village, oui, sur papier, ça me fait rêver, ça serait formidable. Je t'ai dit, j'avais déjà plusieurs groupes de potes avec qui on en a discuté. Voilà, moi je ferais le potager, mes potes feraient la poterie. Je sais pas, enfin, chacun en fait apporte son truc. Enfin voilà, tu connais le principe de l'éco-village. Et moi, je me vois directement en train de faire un potager. Moi, je serais genre mission alimentation, tu vois, et chacun a sa mission dans le village. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est limite, ça me fait peur, je trouve ça limite vain de faire ça dans un monde qui s'effondre autour. Parce que on vit sur la même planète et donc les problématiques qui vont être engendrées en France ou même ailleurs, enfin, elles vont venir aux portes de tout le monde. Je pense que ça va pas s'arrêter à l'éco-village. C'est comme Tchernobyl qui s'est pas arrêté à la frontière française. Et ben là, c'est pareil. L'éco-village, il va pas être soudainement protégé de toute problématique extérieure, même si c'est ce qu'on souhaiterait faire. C'est comme tu connais le film The Village ou pas? Ok, bon bah c'est le même principe. Et du coup, faut le voir. Je vais pas te spoiler du coup. Donc j'ai rien dit, mais ce film est intéressant à ce niveau-là. C'est grosso merdo cette problématique-là de créer quelque chose. Pour moi, c'est pas raisonnable à ce niveau-là. Et moi, j'ai envie d'être le plus raisonnable possible et aussi le plus impactante. Et
Je suis pas sûre. Donc moi, dans l'idéal, mais c'est là où je te dis, où je me heurte à mes propres limites, et même la vie me donne des contraintes, c'est que je voudrais idéalement ne pas aller vivre dans un éco-village et rester avec des gens convaincus du même bord que moi, etc. Parce que ça risquerait de me renfermer sur moi-même, de nous renfermer sur nous-mêmes et de ne plus apporter finalement autant de belles choses qu'on le souhaiterait, même si au quotidien on serait très heureux, j'en suis sûre. Mais plutôt vivre encore dans un abord de ville où si jamais il y a un ruissellement qui se fait, justement, s'il y a vraiment des gens qui se soulèvent, et ben, tu peux imaginer quoi, un changement au niveau de Lyon par exemple, je sais pas combien on est, je sais plus combien on est sur la métropole de Lyon, mais potentiellement s'il y a toute une ville qui d'un coup se réveille, comme Grenoble par exemple, qui est avec une gouvernance plutôt écolo, et ben tout de suite d'un coup ça va avoir un effet beaucoup plus important. Tu parlais d'effet boule de neige. Un éco-village d'une trentaine de personnes versus une métropole énorme comme celle de Lyon, deuxième ville de France, tu vois ce que ça pourrait créer quand même, si jamais tu y arrives. Non mais attends, mais tu compares deux choses avec un facteur de 300. Mais je suis pas en train de te dire que ça va se faire Attends. du jour au lendemain, je suis pas Tu es en stupide. train de me dire, est-ce qu'un village de 30 personnes ça aura plus d'impact qu'une métropole entière? Ben non, c'est ce que tu es en train de me dire. Mais je suis pas en train de te dire que je vais faire ça, que on va faire ça tous les gens. Ben bien sûr, ça aura un bien plus gros impact, mais comparer 1 million, le chiffre 1 million à 30. Tu Je comprends pas. où tu vas. C'est con que tu comprennes pas parce que je suis pas en train de te dire qu'on va y arriver et que en 2 ans, Lyon ça va se transformer en jungle végétale avec des pouvoirs délocalisés, avec chaque petit quartier qui s'organise indépendamment et en même temps collégialement avec les autres quartiers, c'est pas ça. Mais c'est l'idéal vers lequel je tends, c'est ça que je te dis. Tu me demandes pourquoi je vais pas dans un éco-village, et ben je te dis, moi je voudrais être là le jour où il y a un basculement sur la métropole lyonnaise ou n'importe quelle grande ville, mais j'aimerais bien plutôt Lyon pour moi, où en gros il y a quelque chose qui s'opère et ça va pas être du jour au lendemain, j'en ai bien conscience, mais où en gros, limite, imaginons ça, soyons fous, Lyon devient une sorte de mini. Une métropole de petits éco-villages. Tu vois le délire ou pas? Avec, comme dans Demain, quand il parlait de l'effondrement de Détroit, qui s'est reconstruit par les fermes périurbaines, les gens ont commencé comme il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'approvisionnement, les gens devenaient pauvres, il n'y avait plus rien à manger dans les supermarchés, ils ont commencé à eux-mêmes faire pousser leurs légumes, leurs fruits et légumes et tout ça. Et ils se sont démerdés avec ce qu'ils avaient et ils sont revenus au basique, quoi. On a besoin de quoi vraiment pour être en vie en tant qu'être humain? On a besoin d'eau et de nourriture. C'est globalement la seule chose qui est vraiment nécessaire. Le reste n'est que superflu. Bon, alors du coup, à partir du moment où si tu sais que tout ça c'est superflu, tu te reconcentres sur les bases. Et moi, j'attends plus ça. Je veux plus faire partie de la transition vers un truc sain où on va reprendre aux bases et on va dire, je sais pas moi, que chaque quartier de Lyon, tous les petits quartiers, ils vont s'organiser, ils vont avoir leur terrain à eux où ils vont faire pousser leurs légumes, etc. Les voitures vont enfin être mises de côté, on va juste se balader à pied, à vélo et encore quelques transports en commun parce que pour le coup, on a un joli réseau de transports en commun. Tout ça, ça peut être fait, c'est ça que je veux te dire. Et je veux pas être à l'autre bout de la France dans un petit coin reclus pendant que ça se fait. Je veux faire partie de la construction de ce monde-là, moi. Tu comprends ça? J'ai envie de me dire que je serai là aux côtés de d'autres personnes, de toutes ces associations lyonnaises et nationales qui se battent pour faire changer les choses. Voilà. Voilà, faire partie d'un truc plus grand où en fait on va. Parce que si tous les écolos finissent par se dire bon, j'en ai marre de répéter les mêmes choses et que rien ne bouge, et du coup je vais aller créer mon éco-village avec mes amis et on y va, et voilà. En gros, il y a plein de petits éco-villages qui commencent à se créer partout, dans des coins reculés en général. Mais du coup, tous les écolos de toutes les villes s'en vont, ils vont faire leur petit éco-village machin. Qu'est-ce qui reste en ville alors? Que les gros capitalistes à la con, que les gens qui utilisent leur voiture tous les jours pour faire 10 minutes de trajet, voilà, que des gens qui ont aucune conscience écologique en fait et qui courent à leur perte. Et voilà, du coup les grandes villes sont laissées à leur propre sort, elles s'influencent les unes les autres, on continue à faire du commerce à tire-larigot, on signe tous les traités internationaux pour bien polluer toute notre air, nos mers, etc. Voilà, en gros c'est ça, on laisse ça se faire tranquillement et nous on va vivre dans nos petits éco-villages complètement... Je pourrais pas, de toute façon. Avec ma conscience, je ne pourrais pas me dire cool, super, je vis dans mon truc, je suis trop contente.
Je pense que je ferais des crises d'angoisse permanentes. Tous les soirs, je n'arriverais pas à dormir, à penser à tout le gâchis et toutes les horreurs qui sont encore en train de se passer dans le reste du monde et dans les grandes villes, quoi. Je pourrais pas. Donc encore une fois, tu prendras la douleur et la misère du monde sur tes épaules, que tu sois ici ou que tu sois dans un éco-village. Ouais, mais ça, c'est moi, c'est le problème. Ça n'a aucun rapport. Si, bah si, c'est ça le rapport. Ça résulte de ça. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais pour vivre au mieux avec ce cerveau, avec cette conscience-là. Et la réponse, c'est je ne vais pas vivre dans un éco-village, en tout cas pas pour le moment. Pas tant que j'ai d'autres combats à mener avec d'autres personnes qui ont à peu près les mêmes idées. On peut pas abandonner le combat maintenant. C'est trop. Enfin, de toute façon, il y a que ça à faire. C'est ce que je te dis pour moi. Pour le moment, le seul truc qui a un sens dans cette vie actuelle, c'est de se battre pour ça. C'est de se battre pour la transition écologique et solidaire. Il y a que ça. Le reste n'est que superflu, c'est vain, ça n'a aucun sens. On est des êtres humains, on a besoin d'activités complexes pour vivre notre vie désormais. Vie qu'on n'a pas choisie, parce qu'on n'a pas choisi d'être né à l'époque, à l'ère numérique. On n'est pas né au Moyen-Âge, on n'est pas né à l'Antiquité, on est né là. Et du coup, Oui. on résulte de notre environnement, on résulte des stimuli qu'on a eu tout au long de notre vie depuis qu'on est petit. Du coup, il y a des besoins qu'on a en nous qui ne résultent pas de notre propre vouloir. Ouais. Parce qu'ils sont là et qu'on a été habitué par un certain nombre de conforts. Aujourd'hui, tu dis que toute la planète devrait revenir à l'agriculture individuelle, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, que tout le monde devrait devenir écologique, etc. Revenir aux fondamentaux, c'est ça que je suis en train de dire, c'est tout. Après, c'est horrible parce que quand on se renseigne, on se rend compte que là où ça a commencé à merder, c'est quand on s'est rendu sédentaire et qu'il faudrait qu'en gros, pour le bien de la planète, limite, il faudrait revenir au moment où on était tous nomades et on vivait comme... Mais bon, ça, c'est complètement impossible, on est bien d'accord. Et moi, j'ai pas envie de vivre une vie de nomade non plus, c'est pas le but. Mais ça, par exemple, ça résulte exactement de notre condition en tant qu'être, quoi. Même moi, le fait de vivre de manière nomade, j'en ai pas envie parce que j'ai jamais connu, c'est pas ma réalité, du coup j'ai même l'impression que c'est pas ma nature. En fait, c'est pas ma nature en tant qu'homme contemporain. C'est pas ma nature, c'était la nature des hommes avant et tout évolue et nos habitudes évoluent et je sais pas par quel bout il faut prendre les choses. Pareil, hein, voilà, personne n'a la bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution déjà, c'est ça qui est terrible. Personnellement, je le vivrais comme un abandon de combat. Genre, c'est foutu, les autres ne comprendront pas, tant pis pour les humains qui veulent s'obstiner à garder leur système capitaliste, machin. Moi, j'abandonne, je vais vivre mon petit truc mignon, sympa avec des gens qui ont compris les mêmes choses que moi. Et voilà. Ben, pour moi, c'est super, mais il y a un revers de la médaille qui est immense. C'est le prix de la culpabilité. C'est ce que je t'ai dit, de la culpabilité, en fait. C'est juste, moi, je pourrais pas. Il faudrait, en fait, que... Tu vois le truc dans Men in Black, là, qu'ils utilisent pour effacer la mémoire. Si je voulais vivre un éco-village correctement pour moi, dans ma tête, il faudrait qu'on me supprime la mémoire et que j'atterrisse directement dans mon éco-village. Voilà, comme ça, j'oublie ma vie passée, j'oublie qu'il y a un monde à l'extérieur, j'oublie que tout s'effondre. Qu'est-ce que le vivant a en commun ? La majorité du vivant veut continuer de vivre, a un instinct de survie, oui. Ouais, c'est sa raison d'être. Oui, d'accord. Quand tu te rends compte, quand tu vas jusqu'à questionner ta raison d'être justement, et que malheureusement, malgré tous tes efforts, t'arrives pas à trouver une raison valable, c'est là où tu te supprimes. Oui. Plus que les idées que tu as, d'accord, elles ne sont pas majoritaires, elles ne sont pas représentatives de la population. Des idées comme tu as ou des idées... comment on dit ? Les idées que tu as sont marginales. Lesquelles ? Parce que j'en ai beaucoup. Toutes mes idées sont marginales. Oh putain, ok. Sont marginales. Ça n'est pas un jugement de valeur. C'est juste une observation. C'est un fait. Elles ne sont pas
partagées par la majorité. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont marginales. C'est bien là que j'en souffre. C'est bien une raison pour laquelle je Et quand souffre. tu dis que... Oui, tu dis, à partir du moment où tu remets en question ta propre existence alors que c'est le processus de la vie Mhm. que de perpétuer son espèce et de continuer la vie, c'est pas majoritaire. Et la vie, elle va continuer comme ça. Je sais. C'est bien. Bah, ça ajoute encore à la souffrance de se dire que potentiellement, si tu n'es plus là, ça changera rien au déroulé du monde. Même le monde. Enfin, d'ailleurs, il y a cette stigmatisation des gens que. Voilà. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui jugent le suicide en mode. Ah là là, bah, il s'est suicidé, bah tant pis pour lui, c'était un peu le maillon faible. Il y a ce côté-là, un peu genre lâche, tu sais. On peut donner des étiquettes incroyables à ça. Moi, depuis toujours, je refuse, je suis pas d'accord avec cette analyse. Les gens qui en viennent à se supprimer, imaginez le degré de souffrance dans lequel ils peuvent se sentir au quotidien pour en arriver là, et ensuite de les blâmer, genre, ah, ils étaient pas faits pour ce monde, quoi, ils étaient trop faibles. Mais ce monde est un monde de tarés qui supprime effectivement, c'est une machine, c'est une broyeuse. Et en gros, si tu te portes en, ouais, ouais, c'est ça. Si tu es décalé avec cette société-là, si tu refuses de marcher dans la broyeuse, et ben elle te broie, quoi. Elle te broie soit en t'enlevant tout. En fait, j'aimerais savoir, il n'y a pas de chiffre là, on peut pas noter ça, on pourrait jamais trouver, mais j'aimerais connaître le taux de personnes qui se suicident. Pas réellement parce que ils ont, entre guillemets, eux-mêmes été responsables d'un échec de vie. J'aimerais connaître le nombre de gens qui ont été mis en échec par cette société et qui ensuite, démunis de tout, en sont arrivés à se supprimer parce qu'ils se sont dit, parce qu'ils n'avaient tellement pas de valeur aux yeux de la société. Ils avaient tellement plus rien qu'ils se sont dit, je vais me supprimer, ça ne changera rien. Bah, J'aimerais vraiment connaître le degré, parce que à mon avis, les suicidés, à mon avis, c'est limite mathématique. On peut limite le mathématiser, de savoir que en gros, le taux de suicide, il est tellement en lien avec le développement de notre société telle qu'elle est aujourd'hui, mais c'est certain. On peut faire un lien entre la bonne santé, la pseudo-bonne santé économique du monde et la bonne santé des concitoyens. Parce que là, il y a vraiment... il y a vraiment, pour moi, il y a un lien. Tu peux faire le lien potentiellement au Japon, tu sais, à quel point. Je sais pas pourquoi il y a souvent des chiffres du Japon qui reviennent, tu sais. Genre, ah, les Japonais se suicident en masse, il y a de plus en plus. C'est pas le pays où il y a le plus de suicides. Ouais, et c'est pas aussi le pays où en termes d'entreprise, de culture de l'entreprise, c'est la plus drastique. Les gens doivent être toujours à l'heure. Genre, les gens en viennent potentiellement à se détester s'ils sont en retard de plusieurs minutes, à demander pardon, à se foutre par terre limite, tu vois. Parce que voilà, il y a un extrême, dans cette... Enfin, moi je me base simplement sur des articles qui ont pu croiser mon chemin et aussi sur le livre d'Amélie Nothomb, Stupeur et Tremblement. Donc après, j'ai une connaissance sur le sujet qui est très limitée. Mais j'y vois une corrélation en tout cas entre la culture d'entreprise qui compresse ses employés et les gens qui se suicident, quoi. Et en France, on n'en est pas encore là, mais on va y arriver parce qu'avec l'ubérisation de l'économie, voilà, tu sais très bien, voilà, moi j'ai travaillé en tant que livreuse à vélo là, pendant quelques temps, j'ai bien vu le truc, quoi. C'est un enfer. C'est un enfer. Et c'est de l'esclavagisme moderne. Voilà. Et toléré. Hein, voilà. On a remis au bout du jour l'esclavagisme. C'est super. C'est formidable. Les chiffres des suicides, en fait, je me rends compte que tu peux en sortir. C'est tu énorme. peux en comprendre. C'est énorme. T'as vu les gens entre 85 et 94 ans? Les gens qui sont donc plus... Oh, d'accord, ok. Là, on a sous les yeux des statistiques. Et ça nous dit que plus on est vieux, plus on a tendance à se suicider. C'est fou. Mais c'est normal. C'est incroyable. C'est logique. Non, mais genre les 85-93 ans qui se suicident, enfin qui a un taux de mortalité par suicide qui est à 40%, c'est énorme. Mais et comment tu tiens? Parce que comment tu l'expliquerais? Ben mais c'est facile. Enfin, pour moi, c'est la maladie principalement. Voilà, t'as vécu ce que t'avais à vivre. La maladie, ben non. Non, mais laisse-moi finir. D'une part, t'as vécu ce que t'avais à vivre, t'as des gens autour de toi qui meurent naturellement.
Et t'as toi-même potentiellement qui est dans un état pas chouette, mais que t'es pas encore mort. Et ben franchement, si tous les jours de ta vie, t'es bourré de cachetons, en plus t'as des difficultés à te déplacer, à vivre ta vie au quotidien sans assistance, t'as pas envie d'être là. Mais c'est déjà ce qui se produit un peu chez moi aussi, c'est avec ma maladie, j'ai pas envie. Moi je pense que la maladie est un facteur majoritaire sur le suicide, évidemment. Si t'es en bonne santé, si tout va bien dans ta tête et dans ton corps, il y a beaucoup moins de raisons pour toi de te supprimer, déjà, en soi. La différence entre là et là, C'est... Waouh, c'est incroyable. solitude, Solitude, évidemment, bien sûr. alors que là, c'est une tranche d'âge où on est le plus entouré dans notre vie. Ouais. Par l'école, par les études, Bien sûr, et on est aussi encadré, par les encadré, proches, encadré. parce que oui, encadré. Les proches, parce que c'est, voilà, la période de l'adolescence, t'es encore chez tes parents, Mm, mm. ils font attention à toi parce que tu fais du bruit, en fait. Et du coup, t'as tout le temps l'attention. Donc, je découvre ces chiffres-là et je trouve que c'est logique, quoi. Ouais, il y a une C'est certaine, logique que il y a ça une soit comme certaine logique, ouais. Là, en termes de nombre, c'est autre chose, mais en termes d'évolution, bah, C'est- plus tu vieillis et plus t'as de chance, plus t'as de suicider, quoi. Les gens qui se suicident principalement aussi, c'est qu'ils se sentent seuls, mais seuls. Ils voient plus d'issue, ils voient plus d'aide potentielle, ils voient plus rien. Donc pour moi, là, ça serait... Là, j'ai parlé de solitude pour les personnes âgées, mais non, pas que. Bah, les gens plus jeunes aussi. Les jeunes, par exemple, qui ont... là, on voit qu'effectivement, ils sont pas si nombreux que ça, enfin, entre guillemets, à se suicider entre 15 et 24 ans. Ils sont quand même quelques-uns, beaucoup même, et plusieurs milliers. Et pourquoi ? Parce que pareil, ils vont au lycée, ils vont au collège, ils se font harceler, etc. Ils voient personne. Personne les prend au sérieux. Il y a ce côté-là aussi quand t'es jeune. Personne prend tes idées au sérieux. T'as des jeunes qui montrent clairement des stigmates, genre ça va pas bien du tout et j'ai besoin d'aide. Et il y a plein de jeunes, de personnes plus âgées, les parents notamment, qui vont être là genre non mais c'est une crise, ça va lui passer quoi. Oui, il y a des tas de gens qui écoutent leurs enfants qui vont pas bien et qui les écoutent et qui Là du je te coup, parle pas du... évitent des Bah, tant tentatives de suicide et des suicides. Oui, mais ça, De ça quoi- on peut pas parler que des tentatives de suicide, mais encore une fois, c'est inquantifiable, d'accord? On peut pas parler que des tentatives sans englober dans la discussion de manière générale tout ce qui est fait pour qu'il n'y en ait même pas de tentatives. Oui, d'accord. C'est juste ça, je veux pas qu'on oublie ça, quoi. C'est un sujet qui est difficile et que je reconnais à ramener souvent sur le tapis. Mais voilà, il y a des personnes qui vont avoir plus de mal à vivre la vacuité de leur existence. Je fais partie de ces gens qui galèrent énormément à trouver du sens et à l'appliquer au jour le jour. Et voilà, et c'est comme ça. Et j'espère trouver du sens. Et je vais conclure là-dessus. Par rapport à l'éco-village, évidemment que ça ferait sens d'aller vivre dans un éco-village. Évidemment que ça donnerait du sens à ma vie. Mais il faut aussi penser à... Enfin, moi, j'ai un sens du commun, du collectif, peut-être plus grand que la moyenne. Et j'ai pas envie de vivre heureuse toute seule, dans mon truc à moi, genre je vais vivre en éco-village. Bon, il y aura d'autres personnes évidemment, mais je peux pas passer mon propre besoin, mes propres besoins devant tous ceux des autres. C'est ce qui a conduit à la merde aujourd'hui dans laquelle on est. Donc, c'est tout simple, je pourrais pas m'y résoudre.